Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Je suis votre cher frère bien-aimé Ulrich. Et voilà, ce soir, on va partager un petit thème, c'est marcher dans l'amour. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta parole qui nous bénit, qui nous change, qui nous transforme, qui, Père, nous montre à quel point tu es grand, tu es tout-puissant, tu nous aimes. Et Père, nous ne pouvons que nous soumettre à cette parole, parce que c'est en elle qu'il y a la vie. Alléluia. Merci pour tout, que tu puisses prendre vraiment toute la place et nous conduire en toutes choses. Au nom de Yahushua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, le thème, comme je vous ai dit, c'est marcher dans l'amour. Alors, premièrement, nous allons voir qu'est-ce que la définition de l'amour. Alors, l'amour, on peut la trouver écrite sous cette forme, amour ou encore charité, qui vient du mot grec agapé, voilà, qui veut dire amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance, fête de l'amitié. Alors ici, nous pouvons voir que l'amour fraternel, l'amour c'est l'amour fraternel, donc c'est un amour qui aime sans rien attendre au retour, en fait, qui aime tout le monde, qui ne rejette personne. Deuxième mot, affection, qui comble quelqu'un. Affection, qui pardonne aussi. Bonne volonté, bienveillance, fête de l'amitié, donc c'est assez complet. Hein. C'est assez complet. Voilà, nous allons aller dans 1 Corinthiens 16. À partir du verset 13 à 14. Il est écrit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout parmi vous se fasse dans l'amour. » Frères et sœurs. Et nous voyons que dans Galates 5, verset 22, d'où on parle des fruits de l'esprit, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Et nous avons vu que dans la définition, qu'il y avait l'amour fraternel, affection, bonne volonté et bienveillance, voilà, et fête de l'amitié. Donc on retrouve dans les fruits l'amour, non seulement l'amour, la bonté aussi, qui fait partie intégrante de l'amour. Et nous voyons que même dans les fruits, c'est le premier fruit qui est cité, c'est l'amour. Et nous voyons que par la suite, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Et tout cela, en fait, tous ces fruits-là, en fait, en gros, se retrouvent dans l'amour en vérité. Et donc, nous voyons que l'amour, c'est un fruit, et c'est un fruit de l'esprit. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, déjà, premièrement, est une personne qui a un caractère qui donne la vie. Donc, l'amour, c'est Yahushua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour nous amène à aimer notre prochain, à aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, et à aimer son prochain comme soi-même. Donc, l'amour, c'est un être, c'est une vie qui est en nous. Et d'ailleurs, on dit que c'est un fruit de l'esprit, donc c'est un caractère, c'est un trait de caractère du Seigneur. L'amour, il est l'amour personnifié, donc la parole. Il est l'amour personnifié. Et pour avoir cet amour, nous devons avoir comme modèle Jésus. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Et nous devons hâter à ce que nous marchions et nous soyons parfaits comme notre Père. Et soyez parfaits comme je suis parfait. Soyez parfaits. Vous voyez? Et nous allons prendre
plusieurs passages dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ou encore en Mashiach. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, nous devons aspirer à être dans, aspirer à être dans l'amour, donc avoir ce caractère du Seigneur. Je relis le verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. En lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Comme je vous ai dit, il a dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Et nous sommes parfaits dans l'amour. C'est dans l'amour que nous sommes parfaits. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage dans Éphésiens 3, 17. Voilà. Ou bien on va aller plus haut. On va commencer à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sous la terre tire son nom, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. Il nous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Mashiach, donc le Christ, habite dans vos cœurs par le moyen de la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, et afin d'être éminemment capables de saisir avec tous les saints quelle est la largeur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, du Mashiach, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, d'Élohim. Alléluia. Donc nous voyons que nous devons être remplis de cet être. Nous devons être remplis de l'amour. Nous devons être remplis de l'esprit, d'où nous avons vu que l'esprit, le premier fruit de l'esprit qui a été cité dans Galates 5, 22, c'est l'amour, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui dit de marcher dans l'amour. En gros, il faut marcher dans le Christ, marcher en tant que disciple de Christ, marcher, avoir ce caractère afin de donner la vie aux autres aussi. Mais c'est premièrement afin que nous ayons le salut, afin que nous puissions ressembler en toutes choses à notre maître. Le premier caractère que le maître a, c'est l'amour. Alléluia. Voilà. L'amour aussi, consiste à garder les commandements du Seigneur. Donc, pour marcher dans l'obéissance, pour marcher comme le Mashiach a marché, comme Christ a marché, il faut marcher selon la parole du Seigneur. C'est aimer sa parole. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est aimer sa parole et de mettre en pratique sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons que en marchant dans cet amour-là, nous accomplissons la volonté du Seigneur. Pour étayer sur cela, l'amour, c'est bien une personne. On va aller dans Jean 15. Dans Jean 15, à partir du premier verset, il est dit ceci. « Moi, je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, et il y monte tout porte-fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. C'est gens à imiter, ou c'est bien-aimés à imiter, parce que nous portons l'image et l'identité de notre Père. Voilà, frères et sœurs, et pour vous montrer un peu qu'est-ce que l'amour, le modèle, on va aller dans 1 Corinthiens 13, voilà, que beaucoup connaissent. Alléluia.
1 Corinthiens 13. Regardez ce qui est dit. Si je parle toutes les langues, à partir du verset 1er, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donne tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et regardez, mes frères et sœurs, le caractère, le modèle, voilà, qui est Yeshua, regardez. Regardez à quoi nous devons aspirer. À partir du verset 4, l'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas d'une manière malséante. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles se seront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Voilà, frères et sœurs, le caractère, la personne de Yeshua, voilà, qui porte la vie. Donc l'amour porte la vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bon courage à nous tous. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Mashiach par excellence, et pendant toute l'éternité. Amen.